Toi là, c'est sûr que t'es loup-garou. Non, tu parles pas depuis tout à l'heure. Tu sers à rien. Non mais en plus t'as des poils. En plus si j'étais honnête, je te dirais surtout qu'en fait je ne te connais pas et que je préfère te tuer toi que mes potes. Et bref, j'ai toutes les raisons de penser que t'es loup-garou. Tu m'as convaincu, j'accuse. 2 accusations sur toi, Raphaël. Vas-y, c'est l'heure de ta défense. Je sais pas quoi vous dire. C'est le premier tour, j'ai pas d'infos, je comprends pas ce qui se passe. Après, j'ai un rôle important, donc ça serait bête de vous me tuer. Mais bon, après, vous pouvez me tuer si vous voulez, vous le regretterez, quoi. Mais... Très bien, le village, c'est l'heure du vote. Tendez tous le point, vous allez décider si Raphaël va mourir ou pas. 3, 2, 1. Très bien, Raphaël, tu es mort. Tu étais villageois, loup-garou. Ouais, de toute façon, on s'en tape, t'as fait un premier tour de merde, t'as rien fait de la partie, et t'as le seum. D'accord, très bien, je le note. Salut la meute, c'est Raph, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se défendre, et notamment au premier tour. La question m'a été posée plusieurs fois, à la fois sur Facebook et sur YouTube, et je suis donc là pour y répondre, comment se défendre au premier tour. La défense en général, c'est un vaste sujet. On a commencé à en parler sur la chaîne dès la première vidéo, mais c'est vrai que ça mériterait une vidéo à part entière, voire même une série de vidéos pour en parler. Là, je vais surtout parler du premier tour parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir. Déjà, on touche le premier défaut du jeu du loup-garou qui est que on peut mourir dès le début de la partie et c'est vrai que c'est assez frustrant. Du coup, les questions sont plutôt orientées. Lorsqu'on me demande, Raphaël, comment est-ce que je fais pour me défendre au premier tour? Ça sous-entend quand même beaucoup derrière. Raphaël, comment est-ce que je fais pour survivre au premier tour? Mais ton objectif à toi, c'est de survivre ou c'est de gagner? Je t'explique. Moi, en général, les gens savent que je suis un bon joueur de loup-garou. J'ai tendance, en général, à toujours les faire tourner en bourrique, etc. Que je sois villageois ou que je sois loup-garou. Je suis une valeur sûre, entre guillemets. Donc les gens hésitent à me tuer, mais en même temps, je suis tellement menaçant qu'il est régulier que je meurs au premier tour. Soit du vote du village, soit plus généralement de l'attaque des loups-garous. Si tu sais te défendre, ça t'empêche pas de te faire manger nuit 1. Du coup, dans ces parties-là où je me fais attaquer au premier tour, est-ce que j'ai le seum? Non. En général, c'est dans ces parties-là que je m'amuse beaucoup. Alors, ça dépend, bien entendu. Mais c'est dans ces parties-là que j'ai tendance à m'amuser le plus. Pourquoi? Simplement parce que ce que j'ai dit au premier tour peut avoir un impact tout le long de la partie. Et observer les joueurs encore en vie, encore en train de jouer, de débattre, etc. et de se servir de ce que j'ai dit pour aller dans telle ou telle direction et voir mon camp gagner grâce à ça, franchement, fierté quoi. En général, dans la journée, t'as grosso modo 2 options. Soit t'es dans le camp des villageois et t'as pas ou peu d'informations, soit t'es dans le camp des loups-garous et tu connais juste tes potes et t'as pas envie de te faire griller la première journée. Toi, ton objectif en tant que villageois, journée 1, c'est de créer de l'information. Il faut pas que tu restes passif à regarder les choses se passer. Il faut pas que tu restes là, assis à ne rien faire, à ne pas parler, etc., attendre que ça se passe. Il faut qu'à un moment, tu réussisses à créer de l'information. Alors, il y a plusieurs options pour ça. Soit il y a plein de gens qui parlent déjà et toi tu es quelqu'un de plutôt réservé, dans ce cas tu peux te permettre d'observer juste la partie, d'attendre que ça se passe et au moment où on t'accuse, prendre la parole pour essayer d'amener une théorie. Bon, alors vous m'avez accusé, je comprends que le premier tour c'est un petit peu galère et là il y a beaucoup de gens qui parlent. Moi ce que j'ai remarqué c'est que Jean-Guy et Kevin là-bas ils ont tendance à être souvent d'accord l'un avec l'autre. On pourrait penser qu'ils sont loups-garous, mais en fait quand on observe bien, Kevin suit toujours l'avis de Jean-Guy. Il lui pose des questions pour savoir qui est loup-garou, il lui pose des questions pour savoir qui pense innocent, etc. En général, ce comportement de suiveur là, c'est plutôt un comportement de loup-garou. Donc moi, j'aurais tendance à penser que Kevin est évidemment loup-garou. Et je vous propose d'accuser Kevin et qu'on essaie de voir au niveau des votes qui protège Kevin pour essayer de trouver les autres loups-garous. Donc voilà, gardez-moi en vie s'il vous plaît, et maintenant on attaque Kevin. Dans l'exemple que je vais te donner, l'idée c'est quoi? C'est que tu as passé toute la journée à regarder le comportement des gens, parler entre eux, etc. Et au bout d'un moment, on t'a accusé. Tu dois donc prendre la parole pour te défendre. Et à ce moment-là, tu sors tes observations. Et tu as en effet constaté Kevin qui parlait beaucoup avec Jean-Guy et qui lui demandait souvent son avis, qui suivait souvent son avis. Alors si t'es loup-garou, tu sais que Kevin n'est pas loup-garou, tu as sûrement fait ça pour brouiller les pistes, parce que c'est un argument valable en fait. C'est complètement un argument valable, mais là il peut être faux. Et si t'es villageois, tu as peut-être vraiment débusqué un loup-garou, et vaut mieux que le village sache cette information, qu'il te tue ou qu'il ne te tue pas. Si le village ne te tue pas, il va se passer quoi? Il va y avoir un jeu autour de Kevin. Il va falloir être agressif, il va falloir attaquer Kevin. Si tu as des convictions, t'y vas, t'attaques Kevin. T'attends pas d'avoir tous les loups-garous. Là, t'es journée 1, tu manques d'informations. Il faut créer de l'information et pour ça, il faut tuer quelqu'un. T'as réussi à avoir la confiance du village, t'as réussi à attirer l'attention sur Kevin, maintenant il faut transformer l'essai. T'attaques. Si t'es loup-garou, c'est un peu la même chose, sauf que faut faire attention, faut pas trop attirer l'attention sur soi, faut parfois se faire oublier. La grosse erreur serait dans tous les cas de se taire, que tu sois villageois ou loup-garou à ce moment-là.
Tu as commencé à prendre un rôle actif dans le village, il faut que tu pousses le bouchon jusqu'au bout. Bah sinon, le Kevin, il a juste à dire oui, bla, 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 paf, il retourne le truc contre toi. Les gens te retrouvent de nouveau en défense et là, c'est compliqué de mettre le focus sur quelqu'un d'autre. Hein. Franchement, quand on est à ta deuxième accusation dans la journée, ça devient tendu. Alors, il y a quand même quelques pièges à éviter. Si jamais la tension accusatoire se retourne contre toi les 15 dernières secondes de la journée 1, bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver en procès 10 secondes avant la fin. Et si le village n'a pas d'autre bouc émissaire, bien évidemment ils vont te tuer parce qu'il vaut mieux tuer quelqu'un que ne tuer personne. Sachant que si tu as laissé les gens parler pendant 5 minutes, ben probablement que les gens ont eu tout le loisir de faire penser au reste du village que tu es loup-garou. Et dans tous les cas, avant ta mort, tu sors tout ce que tu as à sortir en tant que villageois. Il faut que le village ait droit à tes intuitions, il faut que le village ait droit à tes informations. Le tour 1 n'est pas vide d'informations. L'argument « on est le tour 1, on n'a pas beaucoup d'infos », ce n'en est pas un. Attaque! Attaque et surtout ne laisse pas les choses se passer. Il ne faut pas être passif. Le premier tour est riche en informations comme les autres tours, donc fonce. Et si tu meurs au premier tour, ben ça fait partie du jeu, tu joues au loup-garou. Si tu voulais pas mourir au premier tour, fallait pas jouer au loup-garou. Mais si tu as été utile au village dès ton premier tour, ça c'est, je pense, la meilleure chose que tu puisses faire et c'est la chose qui te fera le plus plaisir et qui te fera le plus apprécier le jeu du loup-garou. Voilà, j'espère que j'aurais pas été trop long sur le sujet. Pour soutenir la chaîne, surtout partage la vidéo, c'est super important. Et le village s'endort.